Le village, on était pauvres. Quand j'allais à l'école pour apprendre à lire, les pauvres n'avaient pas d'argent. Après, mamie gardait les chèvres. J'étais heureuse à garder les chèvres. Il y avait la misère, mais on n'a jamais eu faim. Mes parents se sont toujours bien sortis pour nous donner à manger. Ils ont travaillé très dur, très dur. Papa ne gagnait pas rien du tout. Il gagnait ce qu'il cultivait. Le blé, les pommes de terre, le maïs, c'est tout ce qu'il avait. Il avait des chèvres, bon, il vendait des chevreaux pour... Après, ils n'avaient rien. Papa, il n'avait aucun revenu. Maman non plus. C'était fait main. Je m'appelle Maria de Jesus Martins Luís. Je suis née en 1936 au Val d'Espinho, au Portugal. Alors, je m'appelle Maria Alice. Je suis née en 1945. Je m'appelle Marie. Je suis née à Val d'Espinho, Portugal, en 52. Está morto. Está muito azeite. Está muito azeite. A metade de água. Non. Mon père est venu en France. Il a travaillé dans une carrière à Corrèze. En 56, c'était. Ils habitaient, tous les hommes, ils étaient tous dans un campement. Il y avait tous les hommes qui se faisaient la cuisine. Mais il n'y avait que des hommes. Hein. Et après, ils avaient les lits en paille, dans la paille par terre. En 60, mars 60, il avait des amis qui travaillaient dans le talc de Luzenac. Ses amis, il l'a fait venir dans l'Ariège. C'était au moment de l'immigration, on cherchait du monde au Portugal. Et mon père a demandé à venir en France. Et comme on avait une adresse, c'est-à-dire en Ariège chez le grand-père, on est venu en Ariège. Mon père est arrivé en novembre 63. Donc à Toulouse, il l'a mis dans le train pour arriver jusqu'à Luzenac. Sauf qu'il ne savait pas lire et écrire, mais il avait un grand écriteau avec Luzenac écrit dessus. Sauf que quand il est arrivé à Luzenac, le temps qu'il lise les mêmes lettres, parce qu'il ne savait pas lire et écrire, qu'on voit que c'était pareil, c'est une petite gare, le train il était reparti. Et donc il a atterri à Axeterme alors. Papa, il est arrivé ici avec les papiers. Sur les papiers, le service d'immigration, il avait écrit maçon. Et on lui disait, qu'est-ce que c'est maçon? Eh bien, je ne sais pas. Et donc, il est arrivé ici sans savoir ce que c'était une truelle, mais il est arrivé maçon. Donc, mon père est arrivé ici, je ne sais pas, le lundi. Le mardi, il commençait à travailler. Alors, ma mère est arrivée le 13 mai, et le 14, elle commençait à travailler à 8 heures. Elle avait déjà le contrat avec... Un mois après. Un mois après, j'ai commencé à travailler, faire le ménage. Et tu n'as pas commencé de suite? Un mois après. Au mois de juin. Arrivé au mois de mai. Au 13 mai, non? Ah oui? Et jusqu'après, au mois de juin, j'ai commencé à travailler. Mon travail, c'était faire le ménage à la maison. Et bon, repassage, tout. Comme je ne comprenais pas trop le français, le patron, quand il venait manger au midi, il nous disait bonjour à moi et à son fils, et après à sa femme. Et des fois, il était en haut. Hé chérie, bonjour chérie. Alors un jour, mon père il m'a dit, comment s'appelle ta patronne? Elle s'appelle Chérie.
Comme j'appelle le chéri ici, parce que son mari, il appelle le chéri chaque fois qu'il vient. J'ai travaillé 5 ans. Il y a la blanchisserie dans les termes, au repassage de draps et de tout. Quoi. C'était que de portugais et d'espagnol qui travaillaient là-dedans. On avait une grande repasseuse, on passait 150 draps de l'heure. C'était plus dur ici à l'usine. Hein? L'usine était à la Blanée. À l'usine, c'était des machines qui faisaient le fil pour le tissage. On a travaillé pendant 19 ans et demi à la filature. Après, la filature a fermé. Et après, je suis rentré à la filature de M. Haribo, à Dreuil. L'usine a fermé. Et M. Lejour, 2 jours après que j'étais au chômage, il m'a appelé pour aller travailler chez lui, à la filature. Et je suis resté jusqu'à la retraite. Moi, maintenant, je suis au Portugal. Je vais parce que j'aime mon beau-père encore, qui a 98 ans. J'ai mes belles-sœurs qui sont là-bas. J'ai ma petite maison qu'on a construite en 1974. Mais on est bien au Portugal maintenant parce qu'on a les moyens. On a les moyens parce qu'on a la retraite de France. La première chose que j'ai vue en France, même avant de bien parler le français, c'est que les filles avaient beaucoup plus de liberté qu'on avait, nous. On n'avait pas le droit de regarder les garçons, on n'avait pas le droit de s'habiller comme on voulait, on n'avait pas le droit de... moi, j'avais pas le droit de jouer, j'avais pas le droit de faire de la musique. En tant que femme, on te choisissait le mari déjà. On te préparait dès l'âge de 10-11 ans pour être une bonne mère de famille. On te mariait plus ou moins. Donc on avait plus ou moins, enfin on ne te le dit pas, tu vas te marier avec. Et tout le monde disait, bon c'est ton futur mari, enfin bon. Et je ne pouvais pas le voir ce type. Et quand on partait à l'école, je prenais un caillou, je lui lançais. Et comme ma mère m'avait appris à lancer des cailloux, à ne pas rater ma cible, je peux te dire que dès qu'il sortait dehors, il partait en courant. J'avais une peur de moi. Et quand j'y suis retournée à 19 ans, aujourd'hui je rigole, je suis sûre qu'il s'était vite marié pour pas qu'on le marie avec moi. Tu sais, j'avais commencé à voir qu'il y avait des gens qui partaient, tout ça. Je me disais, toi, tu vas partir. Et je pense que si mes parents n'étaient pas venus, moi, 15-16 ans, je me serais barrée toute seule en France.